comme dirait probablement mon prochain invité, qui est le président de la Société Saint-Jean-Baptiste de notre coin, Henri Rallon. Bienvenue dans les salles des nouvelles. Bonjour. Oui, allô? Désolé pour l'anglicisme avant de vous accueillir comme ça. On se parle parce que c'est la fin de la campagne électorale municipale au Québec. On essaie de se parler le plus souvent possible avec les gens de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais les semaines passent comme des journées. Fait que là, nous voici à la fin de la campagne municipale et vous aviez des choses à dire à ce sujet-là pour que les électeurs puissent prendre en considération certains éléments que vous prônez, que ça prenne le haut du pavé pour l'analyse politique qui est à faire pour tout le monde, sauf ceux qui ont voté par anticipation pour les prochains jours. Oui. Allô? Oui. Oui, on vous écoute. Oui, c'est ça. Donc, on pourrait parler en premier de ce que tout le monde parlait un peu en premier, c'est-à-dire le réseau structurant, bon, mettons. Ouais, et puis des poubelles, puis de oui. La poutine habituelle. J'imagine que c'est pas ce dont vous voulez nous parler. Non, mais le tramway, par contre, oui, là, un peu, là. On aurait-tu un mot français pour ça? Le tramway, on pensait que on n'était pas forcément ni pour ni contre, mais que s'il y a un tramway, on pense qu'il faudrait peut-être voir de plus près la desserte de certains lieux communs, de certains lieux généraux comme les gares, la traverse de Lévis, etc., qui semblent actuellement, à mon avis, pas très bien desservis par le projet, même tel qu'il est actuellement sur papier, là. Ah, c'est un projet beaucoup pour vraiment le centre. Puis d'ailleurs, leur justification était que la zone près de l'Assemblée nationale, là, la Côte d'Abraham et tout ça, pendant quelques minutes à l'heure de pointe, devenait complètement pacté et que c'était une question d'espace dans les wagons que ça allait donner de plus. Pourquoi on amenait un tramway? Tout ça pour ça. Ils ont inventé des autobus à 2 étages en Angleterre. Ça fait un bon bout de temps. Ça aurait pu régler ce problème-là précis. Mais c'est vrai que c'est ça. Il faut que tant qu'à ce qu'on dépense tous ces milliards-là, ça soit bien répandu. Ce qui m'a étonné notamment, c'est la desserte qui me paraît actuellement, encore une fois sur papier, là, de la gare intermodale, qui semble être à une distance assez lointaine pour des gens qui ont des valises, des femmes, des enfants, etc. Enfin bon, qui semble actuellement ne pas être desservi carrément dans les gares elles-mêmes. L'aéroport, encore laissé seul dans son coin. Ça paraît presque ridicule, je dois dire. Et ça n'empêche pas le projet du tramway en tant que tel, mais c'est amélioration du projet tel qu'il est présenté actuellement, quoi. Et donc il y a ça. Pour ce qui est du troisième lien, ben là, ça nous paraît assez coûteux, je dois dire quand même, par ailleurs. Ouais. En plus, c'est l'incertitude assez grande. Oui. On a évoqué jusqu'à 10 milliards, jusqu'à 15 milliards, dépendamment des scénarios. Donc, on sait qu'un pont serait beaucoup moins onéreux, mais là... Bon, ils se sont fixés après des années de tergiversation. C'est rendu difficile de remettre en question. Ouais, en plus, il semblerait que c'est relié à d'autres questions, même patrimoniales et autres, parce que ça va faire des gros dégâts dans le centre, enfin, de partout, peut-être. Par ailleurs. Hein. Et ça, la Société Saint-Jean-Baptiste se préoccupe beaucoup de patrimoine et j'imagine que vous voulez nous parler de ça. Est-ce que vous êtes en mesure de donner une appréciation? Mettons qu'on parle de Québec, chose dont on a peu parlé à la station ici. On est la radio de Lévis, mais on est écouté dans la région complète. Avez-vous un parti à Québec que vous favorisez parce que là-dessus, ils sont plus généreux, plus avancés que les autres? La préservation du patrimoine? Oui, je trouve, façon, globalement parlant, si vous voulez, pour ce qui est de la rive nord où j'habite moi, les équipes en général, aussi bien les successeurs que les concurrents, enfin à nouveau, etc., ça me paraît pas être spécialement idéal en tant qu'équipe, là, toutes. Hein. Non, ça... Ouais. J'essaie pas d'être pour l'instant assez pondéré dans mes remarques. On comprend la retenue, ce que ça veut dire. Et donc... pour ce qui est même du patrimoine, j'ai regardé un peu les programmes des diverses équipes. Là. C'est assez flou, c'est souvent assez verbeux et pas forcément très très concret. Là. La maison Chevalier, par exemple, je comprends que c'est... Ça me paraît scandaleux. C'est provincial qui a le haut du pavé là-dessus, mais il n'y a pas eu beaucoup de mention de la chose dans la campagne. Je parle de ça parce que justement, je connais un peu cette maison Chevalier. J'ai déjà assisté dans le passé à des soirées traditionnelles de danse et de musique traditionnelle qui se tenaient là-dedans. OK. Et c'était un très beau lieu pour faire ça parce que c'était carrément le message était en même temps dans le contenu, comme on dit, hein. Et donc c'était, mais ça, bon,
En plus aussi, dans la question du patrimoine, il y a un point qui n'est pas tellement soulevé souvent, qui est de dire que qu'il y ait des subventions pour des projets de patrimoniaux, c'est bien, mais le problème souvent de base, c'est la pérennité des soutiens là. Ouais. Vous donnez de l'argent tout d'un coup, la suite, il faut quand même faut qu'il y ait de l'argent par la suite. Hein, les immeubles de toute façon. C'est sûr. Ils sont pas. Ça se maintient pas tout seul, ça, surtout pas quand c'est patrimonial. Ça implique beaucoup de parcimonie quand on rentre là-dedans. De l'argent par la suite, surtout, là. Et régulier, je veux dire, de l'argent régulier, et non pas des coups de temps en temps pour un peu avant les élections et des choses comme ça, quoi. Hein? Monsieur Rollon, président de la Société Saint-Jean-Baptiste, je suis très curieux de vous entendre sur la fête nationale, chose qui, à ma connaissance, a même pas été touchée dans les débats puis les élucubrations présentement dans la campagne à Québec. Êtes-vous satisfait de ce qui se vit depuis quelques années, depuis que Régis Labombe m'a cassé le party, finalement, avec, des dangers qui étaient... Je suis pas trop satisfait, je dois te dire, mais je pense pas non plus que les autres feraient forcément mieux non plus, pour ce qu'on peut en savoir. Mais effectivement... la disparition des drapeaux québécois, si je puis dire, dans toutes ces histoires-là, des fêtes de plus en plus loisirs plutôt que nationales et patriotiques aussi. Okay. Ça, c'est choquant pour ce qui nous concerne, nous, là. Êtes-vous impliqué un peu, au moins, dans l'élaboration, la préparation de la fête nationale à Québec? Pas nous, directement, parce que c'est tout le comment s'appelle, le mouvement national québécois, et puis l'autre, l'organisme qui relie à ça, c'est la Société nationale des Québécois. C'est eux qui ont la haute main là-dessus. Okay. On a collaboré avec eux parce qu'on a eu des rencontres avec eux éventuellement, donc c'est pas, je veux pas le pleurnicher pour l'instant, la question n'est pas là, mais c'est pas nous qui avons la haute main là-dessus, donc on peut pas en dire beaucoup plus que cela. Okay. D'autres sujets qui vous interpellent à la Société Saint-Jean-Baptiste pour l'élection municipale actuelle? Pardon? Les autres sujets qui vous interpellent à la Société pour l'élection municipale? Je m'excuse, je reviens encore une fois aux histoires du tramway, là, un peu, parce que c'est quand même, je pense dans les dossiers municipaux, c'est quand même un des points importants actuellement, ne serait-ce que financier. Et on s'était demandé, nous on n'est pas des spécialistes, mais on s'était demandé si, quand je parlais tout à l'heure des choses qui n'étaient pas desservies, est-ce que le tramway n'aurait pas dû, d'office, se rendre sur la rive sud, là? Et ça, c'est un sujet qui peut vous occuper, vous aussi, précisément. Ouais. Là, ça a été beaucoup discuté, ça, ici, l'opposition qui... Je trouve ça ridicule que c'est pas prévu du tout. On aurait pu imaginer, par exemple, que le tramway en question passe par le vieux pont de Québec. En fait, il y a une interconnexion. Avec une voie réservée. On avait M. Lehouillier en entrevue hier, ici, à l'émission, et il dit que là, ça vient de se confirmer. L'interconnexion se fera sur l'avenue des Églises, à Sainte-Foy, qui, j'espère, sera... on comprenait que c'était le cas refaite, là, parce que c'est une honte d'appeler une avenue comme ça, puis que ça soit un champ en friche avec des ruines. Mais ça se produirait là, puis on espère une autre interconnexion aussi un peu plus tard, quand le troisième lien sera là, à l'est, donc dans le secteur des Jardins. Ouais, mais c'est-à-dire que, je dis, si ce tramway se rendait sur la rive sud, déjà, ça serait un problème. Ça pourrait renvoyer un petit peu à plus tard la nécessité d'un tramway. Carrément le tramway sur la rive sud, ah bon? OK. Oui. Ça enlèverait une voie dans un goulot d'étranglement de traverse qui est déjà assez... Encore une fois, par une voie réservée sur le vieux pont de Québec, par exemple, et en créant 2 autres voies alternées pour ce qui est des automobiles ordinaires. Ouais. Là. OK. Et ça me paraissait important, parce que sinon, le bouchon va toujours avoir lieu au bout de Boulard-Laurier, hein. Ouais. Et puis, et d'autre part, encore une fois, ça rendra plus nécessaire plus vite un troisième lien éventuel, juste pour cette raison-là. Et donc, ça me paraît, ce projet de tramway, auquel, encore une fois, on serait peut-être même plutôt pour l'un dans l'autre, mais il y a des points qui sont pas du tout, qui sont nettement insuffisants là-dedans, à mon avis. Bon. D'accord. En terminant, un dernier sujet, un dernier élément à pointer. Pardon? Pour la campagne municipale actuelle, plus québécoise que les visites. On parlait tout à l'heure de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Il y a quelque chose qui est un petit peu relié à ça, c'est la question, par exemple, de la langue française, de l'affichage dans les quartiers touristiques et centre-ville. Là, hein. Oui. À Québec, on se rend compte depuis déjà 2-3 ans, et même plus, là, que l'affichage en anglais, qui était quelque chose réservé à Montréal jusqu'ici, ça commence à se répandre tranquillement. Là, hein. La musique dans les restaurants aussi, très souvent de la musique anglaise. Okay.
Non. Est-ce que vous prôneriez une législation municipale en ce sens-là, qu'on favorise davantage la musique francophone, exemple, dans les restaurants, à la Société Saint-Jean-Baptiste? Je ne sais pas si c'est de leur domaine, à mon avis. Là, je suis pas sûr que ce soit du domaine de municipal, là, parce que... ils s'empêchent pas, à Québec particulièrement, souvent, de dépasser de leurs carcans normaux. Par contre, l'affichage aussi, la question des drapeaux aussi, souvent il y a des restaurants qui affichaient des drapeaux anglais, par exemple, c'était quand même un peu étonnant, un peu dans le centre-ville, là. Et ailleurs aussi, d'ailleurs. Mais je veux dire que il y a des questions là-dedans juridiques, là, qui, encore une fois, je sais pas les ordres de gouvernement, là, mais il y a quelque chose à faire, parce que on voit progressivement, encore une fois, se développer un petit côté montréalais pour Québec, dans le mauvais sens du mot, là. Hein? On vous entend, M. Rollon. On espère que les propos seront entendus par les candidats, surtout à Québec, et on vous remercie. En terminant, je dirais aux gens la façon de mettre l'épaule à la roue pour la Société Saint-Jean-Baptiste. Comment on fait pour aider, pour participer? On va voir nos sites, par exemple, sur Facebook et YouTube. D'accord. Nous, plus on est regardé, plus c'est un cercle non pas vicieux, mais au contraire un cercle favorable. Vertueux. Plus des gens viennent le voir, plus il y a des gens qui viennent le voir par la suite, là. Ah oui. Et à ce moment-là, les gens peuvent un peu communiquer avec nous, puis ils peuvent éventuellement s'inscrire ou des choses comme ça, et ou participer à des activités. Parfois, on présente des conférences ou des choses comme ça. Parfait. Donc, je pense inciter les gens à venir voir nos sites sur Facebook et sur YouTube. Je pense que c'est un premier point bien important pour nous, là. Merveilleux. On invite les gens à faire ça. Merci d'avoir été présent aujourd'hui. À la prochaine. Au revoir. Bientôt. Henri Rollon est le président de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et ça fait le tour pour les municipales. Le vote est dimanche. Je pense qu'on a fait un pas pire travail. On avait à peu près pas parlé de Québec. On a eu cette occasion-là, là. Et sinon, on a reçu tous les candidats à la mairie. On a fait un débat. On a reçu des candidats comme conseillers dans 2 districts. Et on en a traité à peu près à tous les jours, notamment avec Éric Deschênes du Journal de Lévis.